Tornadoes avait eu le temps d'apprendre tout le scénario de la soirée en si peu de temps, parce que ça semblait un scénario digne d'Hollywood ce soir. Ouais, ben, ce qu'ils ont su, c'est juste le début du match, mais je pense que j'ai trouvé ça vraiment le fun de leur part, juste pour dire comment Éric Gagné est gros, comment Éric Gagné est grand. Je crois que chaque joueur des Tornadoes se sont levés à la fin du match pour regarder les derniers lancers qu'Éric faisait. Il n'y avait pas un joueur qui était assis. Et c'est pour dire jusqu'à quel point il comprenait la situation, que c'était peut-être le dernier d'Éric Gagné, puis qu'il avait la chance d'assister à cette situation-là. C'était remarquable. Pour un gars comme toi, Michel, qui a voyagé à travers le monde, qui en a vu du baseball, tu places ça où dans ta liste d'événements sportifs, puis surtout de matchs de baseball que tu as vu côté émotion? Ben moi, c'est sûr que c'est en haut de la liste parce que je pense que tout ça, c'est bon pour le baseball. C'est Éric Gagné qui est le plus grand joueur qu'on a eu dans l'histoire, probablement au Québec, c'est sûr, mais même peut-être du Canada. Il y a eu seulement un autre lanceur qui a eu un Cy Young. Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, il revient au bercail puis il finit de cette façon-là. Comme Mario le disait, c'est digne d'Hollywood. C'est le scénario parfait. Puis c'est tellement mérité parce que il y avait tellement à perdre en le venant dans le baseball indépendant. Et puis, d'avoir le guts de faire ce qu'il a fait, ce qui arrive à soir, c'est tout ce qu'il méritait. Il méritait tout ça. Les gens derrière lui, on a eu toute la chance de le saluer puis de voir son dernier lancé ce soir. C'est parfait. C'est comme ça que le scénario aurait dû être. C'est magique. On laisse la performance d'Éric de côté. Demain, pour la première fois de l'histoire des Capitales, ils auront la chance de gagner un championnat à domicile. Un vendredi soir, il reste quelques billets disponibles à peine. C'est gros, mais en même temps, il faut s'assurer que tout le monde l'expression c'est soit focus. Est-ce que le gérant a besoin de faire quelque chose ou tu dis, les gars, c'est des vétérans puis ils savent exactement ce qui les attend demain soir? Ben aujourd'hui, il n'y a même pas eu de meeting d'équipe, là. Des fois, il n'y a pas besoin d'en avoir parce que les gars comprennent l'enjeu, comprennent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et avec l'attitude qu'ils ont eue face au match d'hier, tu réalises que tu n'as pas besoin vraiment d'ajouter rien pour que les gars performent un peu mieux ou que il n'y a pas de petites choses à dire afin de mettre un peu de gaz sur le feu pour les aider. On voit là-dessus, on a joué un match sans erreur aujourd'hui. Les gars étaient tous prêts. Ils savent l'enjeu. Ils ont ce désir-là ou ils ont cet objectif-là depuis tous les premiers matchs de l'année. Donc, non, il n'y a rien qui va vraiment se dire. Ils viennent de vivre des émotions extraordinaires ce soir, puis je suis sûr qu'ils veulent leur vivre les mêmes demain. C'est quelque chose qui devient un petit peu là, addictif, puis ils veulent sûrement refaire la même chose. Donc, ils vont tout donner. Il reste plus grand baseball cette année, puis je pense que chacun va être prêt, puis ça va être très, très, très excitant. Tu t'attends à quoi demain soir? On ne sait même pas qui lance de l'autre côté encore. Comme je te disais, c'est le match numéro 4. C'est un point d'interrogation, mais est-ce qu'en même temps, tu te dis que ton équipe va se préparer de la même façon, peu importe qui lance de l'autre côté? Oui, il n'y a aucune stratégie face à qui on va affronter demain. Dans le sens qu'on a juste à faire ce qu'on a à faire, puis peu importe. On n'a pas un alignement de 30 joueurs, puis il faut en placer 9. Je pense que c'est très, très simple. Je le dis depuis le début de l'année, notre travail est assez facile. On est limité par 10 ou 11 joueurs de position, puis il faut en choisir 9. Donc, c'est très, très simple. Les gars vont arriver. Puis, de toute façon, le groupe qu'on a dernièrement, on n'a pas eu à viser les joueurs, que ce soit Lewis, que ce soit Gonzo, Pat Daou. On n'a pas eu à vraiment viser longtemps à l'avance pour dire demain, vous jouez ou vous jouez pas. Les gars arrivent au parc, puis ils ont tous le même objectif, c'est d'avoir une bague au doigt puis de gagner le championnat. Donc, la préparation, que ce soit n'importe qui, l'autre bord va être la même. Je sais que tu n'es pas un gars nerveux dans la vie, Michel. Il n'y a pas eu de championnat qui s'est gagné à Québec pour une équipe professionnelle depuis 1977 avec les Nordiques de Québec et la Coupe AVCO. Est-ce que Michel Laplante va quand même bien dormir ce soir ou il y a une petite fébrilité déjà pour que tu as hâte que le soleil se lève demain matin? Ben, je vais sûrement dormir parce que j'ai pas dormi beaucoup dans les prochains jours. Je pense qu'à un moment donné, la fatigue va avoir son effet. Tu disais que je n'étais pas nerveux. En tout cas, je suis content de dégager ça parce que si tu m'avais vu ce soir entre chaque lancé, moi, je pense que j'ai dépensé autant d'énergie qu'Éric ce soir parce que j'étais derrière chaque lancé, derrière chaque jeu. Donc, oui, il y a une nervosité qui est là. J'ai su ça au début de la rencontre, qu'il n'y avait pas une équipe qui avait gagné à domicile depuis 1977.
Sachant que le Rouge et Or va le faire cette année, qu'il y a des bonnes chances, on va essayer de lui voler cette longue léthargie-là quelques mois avant eux. 2-3 petites choses avant de te laisser aller, Michel. Carl Gélina, demain, qui va lancer pour les Capitals. L'an passé, la situation était totalement différente pour lui. Il arrivait dans une situation de 0-2 à domicile, température maussade. Là, demain, on se dit c'est une chance en or pour les Capitals. Vous avez quand même un très bon lanceur au monticule. Comme on le dit, on ne sait pas qui lance de l'autre côté. Est-ce que Michel Laplante pourra avoir le crochet un petit peu plus rapide parce que, justement, tous tes releveurs ont eu une soirée de repos pour le match de ce soir? Absolument. Puis la raison pourquoi le crochet est rapide aussi, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles et il n'y a pas un danger. Il n'y a pas un danger de surutiliser les releveurs. Puis si jamais tu te ramasses dans un match 5, il n'y en a plus de disponibles. Il y a assez de disponibilité pour utiliser vraiment tout le monde dans les 2 prochains jours. Ils vont tous donner tout ce qu'ils ont. Donc, oui, je veux dire... Je pense que je suis plus patient que la moyenne, pareil, mais il n'y a pas lieu de dire on garde Carl pour 110, 115 lancés. Si jamais il est un peu dans le trouble, quelque chose comme ça, on va venir à sa rescousse, c'est ça. Je disais avant le match, Éric a eu des hauts et des bas durant la saison, mais souvent, c'est notre dernière sortie qui laisse justement un souvenir aux gens. L'impression que c'est tous les gens qui étaient ici, il était plus de 5000, vont s'en rappeler comme d'un gars qui se présentait comme un gagnant lorsqu'arrivaient les moments importants. Absolument. Puis même dans le premier match où il y a eu un peu plus de difficultés, ici, il y avait la même intention, il y avait la même préparation. Il y a des fois où tu commences des matchs que c'est un peu difficile, puis tu viens que tu te poses des questions. Sauf qu'on a vu, lorsqu'Éric lance une bonne première, deuxième manche, puis que dans sa tête, il n'y a plus de bébite, puis il n'y a plus de doute, il devient vraiment intouchable. Puis c'est dans la situation qu'il a réussi à se remettre ce soir. On sentait à un moment donné qu'il était confortable. Et quand il dégage cet état-là, il est d'une confiance extraordinaire. Puis il avait de l'air en contrôle du début à la fin. Et je pense que il y avait des fois la même étoffe, il aurait pu peut-être avoir les mêmes résultats, mais le doute s'est installé tôt dans le match parce qu'il y avait des mauvais résultats ou quelques coups sûrs qui n'auraient pas dû passer en début de match. Est-ce qu'il t'a parlé de maux de dos au cours de la rencontre? Parce qu'on l'a vu grimacer un peu puis gesticuler, mais où est-ce qu'il t'a parlé de douleur au cours de la rencontre? Non, j'y ai parlé à 5h17 quand il est rentré. C'est la seule fois où on s'est parlé. Dernière petite chose, Michel, as-tu déjà vu ça, des revendeurs de billets en avant du stade municipal? Non. Non, ben je les ai pas vus non plus. Tu me l'apprends. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu normal parce qu'il fallait être de ce spectacle-là ce soir. Fallait pas manquer ça. Fait que c'est désolé pour les gens qui n'ont pas été capables de rentrer, mais ça valait la peine. Merci, Michel. Bienvenue.